Yo, épisode 4, on avance enfin. J'ai deux bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à vendre les Noctali. J'ai pas pu faire autant de chiffres que je voulais, mais j'ai réussi à les vendre. Et deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin reçu les cartes gradées. Moi, je les ai déjà ouvertes. Il y a une petite surprise dedans. Bonne ou mauvaise, je sais pas, à vous de me dire. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti la vidéo. Pas de blabla, on rentre dans le vif du sujet. Je vous montre la vidéo d'ouverture de mes cartes gradées. Boum. Bon, je vous épargne le découpage de ça. Donc, comme je viens de vous dire, hop, je viens de rentrer de vacances. J'ai fait un petit week-end à Budapest. C'était bien sympathique, mais bon, maintenant le business reprend. J'ai enfin reçu ces cartes, j'espère avoir de bonnes notes. J'ai reçu la notification comme quoi je vais les recevoir avant de partir en vacances. Et du coup, je l'ai reçu le jour où je partais en vacances. Donc j'ai un peu le seum, j'ai attendu tellement longtemps pour avoir les cartes. Ok. Ouais, suspense, la première. 9. Ok, ça m'emmerde. Pourquoi 9? Centrage, côte, coin, surface. 9. Ok, relou. Bon, on va se faire un 9,5 sur le 6 Aiox, s'il te plaît, parce que j'ai plein d'embrouilles. Inked? J'ai une Inked? What the fuck? Oh, j'ai le démon. Oh, j'ai le démon. Oh, l'ouverture qui se passe pas du tout comme prévu. Oh, le qui a dû faire un point noir et qui a dû mettre un blanc. Je l'ai même pas vu. Bah écoutez, comme quoi d'habitude j'ai l'habitude de contrôler mes cartes, mais là pas du tout. Donc bah là on a perdu de l'argent, les gars. Ça fait partie du jeu. Je vais voir ce que je vais faire avec tout ça. Je vais couper ici et je reprends en face cam. Voilà, donc comme vous l'avez vu, j'ai reçu les deux cartes. Donc du coup, j'ai eu un 9 sur le Latios. Un peu déçu, j'aurais espéré avoir un 9,5, mais c'est pas grave, je pense pouvoir quand même la vendre. Et on va regarder ensemble combien elle coûte en 9, et puis on va essayer de la vendre ensemble. Et deuxième carte, c'est la 6 Aiox du coup qui est ancrée. J'ai un peu le seum, je vous avoue, parce que je m'y attendais absolument pas. D'habitude, je me fais pas avoir ce genre de choses. C'est la première fois que ça m'arrive. Pour être honnête, je ne l'ai même pas vu. Pourtant, j'observe bien mes cartes avant de les envoyer sur regarder. Mais malheureusement, je peux plus rien faire de cette carte. Je peux pas casser le boîtier et essayer de vendre la carte parce que c'est pas ouf. Moi, je sais que la carte elle est inked. Et si je vends une carte inked, je vais la vendre juste 1 euro en fait. Donc là, on a perdu de l'argent. On a perdu 20 balles parce que du coup, la gradation 15 euros plus la carte 5 balles à peu près. Donc elle a perdu 20 balles. Vu que je peux pas la vendre et que je sais pas trop quoi en faire, c'est là que c'est mon Pokémon préféré. Donc en plus, c'est une carte que je peux garder. Mais le truc, c'est que je l'ai déjà. Ce que je vous propose, c'est que je vais la faire gagner en concours. Je suis désolé, hein, c'est une carte Ink, mais je me dis que ça peut toujours faire plaisir à des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des cartes Pokémon. Le jeu concours est assez simple, juste soyez abonné et mettez en commentaire 6 Aiox et je saurai que la carte vous intéresse et puis je ferai un tirage au sort pour le prochain épisode. La Latios, elle a vendu en 9 et on a vendu les Noctali et je les ai vendus 65 euros les deux, donc ça fait à peu près 32,50 € unité. La carte m'a coûté 5 balles, 15 euros de la dragation, donc j'ai fait à peu près 15 euros de marge par carte. De toute façon, on va aller sur l'Excel, on va vérifier tout ça, on va noter tout ça et puis je vous reprends dessus. Donc en fait, après vérification, j'ai vendu les deux cartes à 62 euros. D'après mon Excel, du coup, prix d'achat 32,59 € pour les 4. J'en ai déjà vendu plus 70 euros pour la gradation. Ça fait un total du coup de 102,59 €. La vente de tous les Noctali, j'en ai eu pour 142 euros, donc à peu près 39 euros et 41 euros de bénéfice. Donc déjà là, j'ai dit qu'on a perdu de l'argent tout à l'heure avec les 6 Aiox. Techniquement, on a perdu 20 balles qu'on aurait pu se faire en bénéf, mais on n'est pas en perte. Puisque pour l'instant, on est en bénéf de 39,41 €. Maintenant, il me reste le Latios. On va regarder ensemble combien je peux la vendre en CCC9. Puis on va pouvoir estimer la carte quoi. D'après ce que je vois sur eBay, je vais regarder un petit peu sur Card Market. De ce que je vois sur eBay, on peut essayer d'obtenir 80 euros. La carte, on l'a achetée en total pour 57,25 €. Si je fais un prix de revente à 80, on est sur on va arrondir à 60, on est sur du 20 euros de bénéf. C'est déjà ça. Et on va pouvoir tout récupérer d'un coup et acheter un gros truc, je pense. On va essayer de la vendre, puis je vous tiendrai au courant. Je me renseigne encore un petit peu sur le prix, et puis je vous tiens au courant. Du coup, comme je vous ai dit, on a un petit budget là, à peu près de 140 euros. Et je me mets à regarder un petit peu. Hop là, sur le bon coin, on peut trouver des trucs sympas. Moi, je regarde dans ma région, donc je regarde dans le nord de la France. Peut-être que je regarde sur Paris, mais il y a des trucs assez rigolos. Genre là, par exemple, ça c'est full fausse. J'ai l'impression, on dirait des fausses avec la brillance. Peut-être que je suis aigri. J'ai vu un post de quelqu'un qui vendait un Pikachu Illustrator à 700 000 euros sur le bon coin. En fait, le problème, c'est qu'il y a tellement vite de fausses cartes que ça m'emmerde d'acheter sur le bon coin. En vrai, c'est pas mal. Un peu cher quand même, les 300 euros. Je pense que ça les vaut, mais j'ai un peu la flemme de mettre 300 balles. Je vois pas très bien si c'est des belles cartes ou pas. Est-ce qu'on peut mettre des budgets? Montant maximum, on va mettre 140 euros. Et minimum, on va mettre 50 histoire de pas avoir que de la merde. Et tellement de gens qui vendent des cartes Pokémon, c'est dinguerie. Ouais, je regardais, vous avez vu, il y a 33 000 annonces. 100 balles ça? Oui, c'est pas cher. Lot de cartes Pokémon. Ah, ça a l'air pas mal ça. 70 euros. Vend l'eau de cartes Pokémon très bon état avec classeur. Bon, allez, 11 photos. Ah, ça
plus. Ça, c'est une fausse. X, tac, tac. GX. Ouais, pas convaincu pour l'instant. Il y a quoi là-dedans là? C'est que des ex. Il est à 95 € le lot. Moi je fais ça à 2 € l'ex. Pas de trucs sympas en fait. Ça c'est full fausse. Oh, c'est dingue. Comment ça est tellement dur d'acheter des cartes de collection. Fausse. Ils les vendent 52 balles. Oh là là là. J'ai mal à mon Pokémon les gars. Hein. Vraiment je vous jure c'est tellement dur. Est-ce que je peux essayer d'aller sur Vinted? Ça c'est des cartes rigolos ça. À l'unité ou en lot. Ouais mais frérot faut mettre quand tu vois un classeur comme ça, faut mettre les prix en entier. En vrai, il n'y a rien d'intéressant. Ils rendent fou à pas mettre de prix les gens. À mettre 1 € et après dans la description ils mettent faire offre. Ça c'est beau ça. Les petites notifications que vous entendez là, c'est des gens qui mettent en favori mon petit Latios qu'on a mis en vente ensemble tout à l'heure. Là par exemple c'est full fausse. Là c'est du faux. Là c'est du faux. J'aime pas acheter des collections les gars. J'aime bien acheter que des cartes à l'unité. Ça me trigger d'acheter des fausses. Je pense que je vais m'arrêter là, je vais pas trouver grand chose, je vais faire une petite pause et je vais réfléchir à la stratégie que je vais employer là pour le truc. Je reviendrai vers vous du coup. Vous c'est dans quelques secondes, mais pour moi du coup c'est dans quelques heures ou quelques minutes. Acheter des collections c'est vraiment la merde. Ou alors faut que j'aille en pro quand tu fais. C'est pareil, en pro quand tu fais plus aussi de bonnes affaires, autant de bonnes affaires. Je vais dire que j'ai regardé, pas trop satisfait. On va voir comment je vais avancer là-dessus, mais je vous tiens au courant. Du coup, je me suis continué à me renseigner. En vrai, je peux obtenir entre 80 et 85 €, ce qui fait entre 20 et 25 € de bénéfice. Ce que je vais faire, je vais la vendre à 80. J'ai créé un post du coup pour la vendre à 80. On va voir si elle va partir. Je vais la mettre aussi sur Vinted. On va voir si elle va partir. Je vous tiendrai au courant donc en combien de temps elle part. Et donc du coup, normalement, si je la revends 80 plus les 62 € qui me restent que j'ai mis de côté, on est sur du 80 plus 62, ça fait 100. Ça fait à peu près 140, 145 €. Donc 45 € de bénéfice depuis le début. Let's go! On aurait pu faire un peu plus si la Césaillox n'avait pas été Inc. Mais du coup, écoutez, je suppose que ça fait partie du jeu. Et pareil, je pense que si j'aurais pas acheté autant de Noctali. Donc du coup, là, on va avoir un budget de 145 €. Et je vais voir ce que je vais faire avec, tout simplement. Est-ce que j'essaie de trouver un lot de cartes pour 145 € ou alors est-ce que je refais de l'achat-revente avec la gradation? Je vais réfléchir. J'aimerais bien faire de la collection, tester de vendre les cartes à unité. Mais le truc, c'est maintenant, faut trouver une collection. C'est pas si simple que ça. Mais je vous tiens au courant, je vais faire des recherches et puis on va avancer comme ça. Sinon, ça sera sur l'achat-revente avec la gradation. Tchuss. J'avais dit que dans la vidéo, j'aimerais la sortir avant le gala TCG, mais j'ai menti. J'ai réfléchi et je me suis dit, en vrai, autant mettre le gala TCG dans cet épisode. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Donc là, on est devant l'espace Champéret, enfin, dans un parc, mais l'espace Champéret est juste là-bas. On va rentrer cet après-midi. On sait, j'ai toujours le Latios à 60, qui est toujours pas parti. Ça fait une semaine et demie, il est toujours pas parti. Du coup, je l'ai pris avec moi. Le but, c'est soit essayer de le vendre pendant le gala TCG, soit faire un échange équivalent avec d'autres cartes pour essayer après de revendre ces autres cartes, etc. Je vais essayer de filmer un petit peu la convention pour filmer à quoi ça ressemble. Puis c'est tout. Vamos, allez. Ouais, heureux. Du coup, vous avez dû voir dans les images que j'ai mis juste avant, on a essayé de l'échanger la carte. Impossible. Les gens trouvent la carte trop belle, ils aiment énormément le Pokémon, mais le fait que ça soit un 9, ça me met tellement. Du coup, c'est un peu compliqué de l'échanger ou de la vendre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé le prix sur Vinted et Facebook, etc. On va la laisser dormir. Je sais plus si vous vous rappelez, mais il nous restait une soixantaine d'euros par rapport aux autres cartes que j'avais vendues. Donc on va voir si je peux trouver des petites pépites sympas là dans le gala. Et puis sinon, tant pis, puis on sera encore patient. Je pense que je vais faire une petite vidéo récap après, en mode posé, parce que ce sera pas spécialement un épisode, ce sera un hors-série. Où je vais vous parler un petit peu de comment je voudrais améliorer le concept, etc. Parce que sinon ça va mettre 20 ans en fait et ça commence à me faire chier. Et la scène Pokémon en ce moment, elle me saoule un peu, mais j'en parlerai dans la vidéo. Et voilà, bref, voilà, petite mise au point. On est quelques jours après le gala, j'ai pas réussi à vendre la carte, j'ai pas trouvé de carte intéressante. Ce que je vais faire, c'est que je mets ça de côté pour l'instant. Il y a une brocante qui va s'organiser chez moi, je vais essayer de la vendre à ce moment-là, peut-être que je vais filmer, etc. Je vais faire, comme je l'avais dit pendant la vidéo, une vidéo explicative du concept. Je vais sûrement réfléchir à un meilleur format, quitte à que ça prenne un peu plus de temps. Parce que si je dois faire une vidéo à chaque fois alors que je fais que 20 € de bénéfice, ça va être chiant pour tout le monde, pour vous comme pour moi. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver, d'autres concepts, d'autres trucs cool. N'hésitez pas à mettre en commentaire, c'est des choses que vous attendez parce que, bon, c'est pourquoi pas. J'aimerais bien faire du jeu vidéo un peu plus.
que ce soit du Pokémon ou d'autres jeux vidéo, je sais pas si je le fais sur cette chaîne là ou sur une autre chaîne. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire votre avis. Bref, je vous dérange pas plus, merci d'avoir regardé la vidéo. Je voulais quand même la poster même s'il n'y avait pas grand chose, parce que je pense que la vidéo est quand même intéressante. Et je reviendrai vers vous très vite avec une vidéo explicative sur le projet Magic. Bref, je me répète. Des bisous, n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, mettre les notifs. Vous connaissez, on s'attrape. Peace.